Alors nouvelle journée et aujourd'hui on vous emmène avec nous à l'endroit où il y a le village du Père Noël. Alors vous n'aurez pas la vue du village du Père Noël parce qu'on arrive un peu trop tard pour visiter. Mais demain oui. Et là il est 7h du matin bientôt. Il fait moins 3 degrés ici. Ressenti moins 6. Et il n'y a pas une température positive de la journée. Donc ça va un petit peu piquer. Et en plus il fait tout noir. Voilà, donc, on va marcher dans la forêt dans le noir en négatif. Mais dans quelques jours il fait moins 10 et ça remonte plus, donc on fuit. Ouais, on s'en va, la Finlande, c'est fini. Fini cette histoire. Pour continuer sur notre lancée des transports, tous les jours on en prend du coup, mais là aujourd'hui on en fait pendant 5 heures parce qu'on fait Inari Rovaniemi et que c'est pas côte à côte. Du coup 5 heures de transport, on arrive à midi. Comme Ella disait, on enchaîne vraiment beaucoup les transports. Et c'est pas fini ce qui est pris Rovaniemi, je crois qu'on reprend encore d'autres transports. On n'a pas longtemps à Rovaniemi. Enfin bref, c'est la Finlande, c'est chargé en transport et les transports coûtent super cher. Je pense que c'est le pays où les transports coûtent le plus cher qu'on ait fait pour l'instant. Voilà, le bus, ça nous a coûté 120 €. Ouais, pour deux. 5 heures de bus. Pour 5 heures. Pas d'autres alternatives dans le nord, il n'y a que les bus. Parce que les trains, ça marche pas. Ouais, donc là ça pique vraiment très fort. Franchement, le prix du bus, c'est le prix d'une journée complète ici, quoi. Bon, j'ai pas filmé depuis un moment, mais en fait là on est toujours à Rovaniemi du coup avec Ella. On fait des petites courses pour ce soir, on va s'acheter des petites pâtes avec du jambon. Et voilà, donc j'ai pas fait de vidéo parce qu'en fait on est arrivé déjà un peu tard. On est arrivé à midi et quart et il pleuvait. Donc on s'est mis dans un supermarché, enfin un supermarché, une galerie marchande et on allait manger, donc rien de passionnant, rien à filmer. On est ressorti que 2 heures après et il commence déjà à faire nuit. Donc je vais peut-être pas beaucoup filmer aujourd'hui, surtout que Rovaniemi, la ville en elle-même, il n'y a pas grand chose à voir apparemment. C'est plus les alentours et en parlant d'alentours, on est passé déjà devant le village du Père Noël. Alors ça a l'air très stylé et je vous filmerai du coup tout ça demain. Là pour l'instant on va rester ici et se reposer un petit peu avant demain. Et je me suis pris une petite bière. Alors c'est écrit Karu, je sais pas comment, ou Karu, je sais pas comment on prononce. Et c'est une bière finlandaise, donc hâte de goûter ça. Je ferai peut-être une vidéo retour là-dessus, donc pas mal. Et ça signifie ours en finlandais. Voilà, petite anecdote, tout simplement. Alors, on se retrouve du coup dans la chambre dans laquelle on va dormir ce soir. Donc ça va, elle est correcte mais sans plus. Mais c'est pas pour ça que je fais la vidéo. C'est que du coup tout à l'heure j'ai acheté une bière. Donc je vous ai montré, c'était celle-là. Voilà. Et c'est le moment où je vais la goûter. On a fait des petites emplettes avec elle. Donc j'ai aussi acheté un rasoir pour tailler tout ça parce que ça faisait un moment que j'avais pas fait le tri là-dedans. Donc ça fait du bien d'être tout propre. Même en dessous là on a tout rasé, ça fait du bien. Et j'ai acheté un autre truc aussi qui va être sympa à goûter. C'est du bœuf séché. Et là c'est Hot Naga. Alors je sais pas c'est quoi le goût. J'ai juste mangé avant celui-là un autre paquet de la même marque. Donc c'est une marque finlandaise. C'est Beef Jerky. Bon, je sais pas si c'est une marque finlandaise mais en tout cas la viande vient de Finlande. Et la bière est faite en Finlande. Donc ça va être full dégustation finlandaise. Et le paquet que j'ai mangé juste avant du coup c'était garlic. C'était du coup à l'ail. Franchement c'était pas mal du tout, j'ai beaucoup aimé. Et Hot Naga je sais pas à quoi c'est, je pense que ça va être un peu épicé. Mais on va goûter tout ça. Alors ça c'est un peu épicé, mais c'est très bon. Par contre c'est vachement épicé. Et pour la bière du coup c'est une bière blonde. Apparemment elle est un petit peu forte en goût. Alors on va goûter ça tout de suite. Franchement elle est pas mauvaise du tout. Alors ils disent forte en goût, pour moi je la trouve assez légère quand même. Mais elle est très bonne, elle passe tout bien, elle fait tout nickel. Après le bœuf épicé en plus ça fait vraiment du bien. Mais franchement pas mauvaise. Donc si vous voulez passer en Finlande et prendre de la bière, moi je vous conseille ça. Ils en vendent pas mal dans les bars, j'ai vu pas mal de locaux en acheter. C'est pour ça que je me suis décidé d'en prendre, je me suis dit qu'il fallait tenter.
et tester ça. Et bah c'est une bonne réussite, que ce soit pour le bœuf et pour la bière. Petite spécialité finlandaise qu'on aime plutôt bien. Et on est arrivé au village du Père Noël, le Santa Claus Village. Ça a l'air trop cool. Alors, il fait moins 3 degrés ici, ressenti moins 7, mais ça a l'air quand même trop cool. On traverse. Ça va avec. Ça a l'air gigantesque. Ah ouais, ça va être trop bien. Ah, ça a l'air trop bien. C'est un Disneyland du Père Noël, vraiment. Alors c'est pas écrit en français, mais c'est le cercle polaire arctique. Et du coup, on l'a refranchi, encore une fois. Alors pour les petites explications, on est dans le village du coup du Père Noël, mais c'est le village gratuit. À côté il y a un parc payant, donc là on profite que celui-là soit ouvert en avance pour le faire en premier. Et après plus tard l'après-midi on changera de parc et on ira dans le parc payant. Mais déjà celui-là il est fantastique, la maison elle est folle. Le parc est fou, les décorations sont trop cool, c'est juste trop bien. Et en plus c'est enneigé, donc c'est féerique, vraiment féerique. Alors là on rentre dans la maison du Père Noël du coup. Donc tout est en bois, c'est sympa. Ce qui est encore plus cool, c'est vu qu'on est très tôt le matin, il n'y a pas grand monde, du coup on est tout seul, c'est trop cool, trop cool. Là, on est devant le régulateur de temps pour que le Père Noël puisse faire sa tournée en temps et en heure à travers le monde en une seule nuit. Welcome to Santa Village. Ça va? Oui, oui. On est allé voir le Père Noël et on voulait pas payer pour la photo parce que c'est cher, mais on l'a fait quand même. Ouais, on a craqué. On a clairement craqué. Et j'ai pas pu filmer ou prendre de photos du coup dans le comment on peut dire, Avec le Père Noël. ouais, dans la pièce avec le Père Noël parce que bah c'est pas autorisé forcément parce que c'est payant. Mais du coup ce qu'on a fait c'est qu'on a pris ils ont fait une vidéo et en plus de ça on a pris les photos, donc je mettrai tout ça dans la vidéo, normalement vous l'aurez vu. Et c'était très sympa. Donc on a de télécharger ça. Et les décos et tout c'est trop sympa. Le jour se lève aussi un petit peu. Et franchement la déco dans le bâtiment du Père Noël, elle est vraiment très sympa. Ils ont pas fait juste une allée avec un Père Noël posé, ils ont vraiment fait un truc élaboré, bah, comme
une attraction dans un Disneyland quoi. Il y a tout un décor avant d'arriver à l'apothéose qui est le Père Noël quoi. Il y a plein de lutins. Et il y a plein de lutins. Tous très gentils hein. Bah ça forcément. Ils sont là pour vendre. Ce que je disais tout à l'heure quand on regardait du coup le panneau qui était comme ça à l'entrée, c'est qu'on est plus proche de Moscou que de Paris. On est à 1692 km de Moscou, je sais pas si vous pouvez voir. On est à 2465 km de Paris. On est même plus proche de la capitale de l'Islande. Ouais, c'est la capitale. La capitale de l'Islande, Reykjavik, que de Paris. Voilà, tout simplement. Donc on pourrait retourner en Islande, ce serait moins long que qu'aller à Paris. Et heureux tout le monde, du coup on vient de partir du village du Père Noël qui était gratuit. Et là on se rend dans le parc de Noël qui est juste à côté, c'est ça? Ouais, je dis pas de bêtises. Petite review sur le parc du Père Noël. Alors au premier abord il est gigantesque. Et en réalité il est vraiment grand. Juste c'est que les bâtiments sont très espacés. C'est ça qui le rend aussi grand en fait. Donc c'est pas tellement le fait qu'il y ait beaucoup de bâtiments, c'est le fait qu'il y ait des bâtiments vraiment espacés. Il y a tout un espace aussi qui est logement, donc c'est pour ça aussi que les gens, il y en a qui peuvent dormir sur place, et c'est ça qui rend vraiment le parc grand, le parc qui est gratuit, hein. Je précise, on n'a pas encore fait le parc payant, bref. Et au premier abord il est vraiment incroyable, franchement il est beau, il est vraiment beau de l'extérieur. En plus avec le côté neige, c'est très féerique, les guirlandes, le sapin et tout, franchement c'est très cool. On a commencé par faire la maison du Père Noël. Ça c'était trop bien. Ouais, ça c'était vraiment trop cool. On avance dans un couloir avec plein de cadeaux, tous les colis pour envoyer dans 4 coins du monde. Ah ouais, c'était trop cool. L'horloge, le temps en Noël. Le Père Noël aussi. Oui, le Père Noël à la fin. On a fait la petite photo. On a fait la petite photo du Père Noël. Non mais franchement c'était très sympa cette partie là de la maison du Père Noël. Franchement là-dessus rien à dire. Pour le parc gratuit, la photo est payante forcément et elle est chère. Nous on a payé 55 € pour la photo et les vidéos.
Donc c'est très cher. Et ça c'était le pack de base. Après il y a plus cher pour je sais plus ce qu'il y a d'autre, je crois qu'il y a les photos. Juste les photos, ah non, il y a la photo imprimée. Ça, voilà. un peu moins cher. Alors c'est un peu moins cher. Et il y a aussi l'ensemble qui coûte je crois 90 €. Donc ça fait très cher pour ce que c'est. Enfin bref. Donc il y a ça qui est payant du coup, mais c'est pas obligé de payer. On peut juste aller voir le Père Noël, faire la photo, repartir sans payer. Et pas avoir sa photo du coup. Mais non, on est des petits pigeons. On a dit qu'on ferait une photo avec le Père Noël dans tous les cas. Voilà. Donc ça c'était vraiment le moment très cool. Après on a commencé à se balader dans le parc et petite déception, c'est qu'il n'y a pas trop cet esprit de Noël hormis les bâtiments. C'est-à-dire que c'est que des restaurants, des boutiques ou des cafés. Donc tout est très payant. Et les boutiques, ça fait très boutique de souvenirs et pas comme un marché de Noël en fait. C'est pas des petits chalets, des petites je sais pas comment dire, des petites décos, des trucs comme ça. Il y a un peu de déco Noël, mais c'est très boutique. Ouais, il n'y a pas ce côté bon enfant où on sert du vin chaud, des marrons chauds, des choses comme ça. C'est très là il y a le parc avec les chiens, c'est payant. Là il y a le parc avec les rennes, c'est aussi payant. Là il y a la photo avec Mère Noël, c'est aussi payant. Enfin tout est payant déjà, donc ça c'est un peu dommage. Il n'y a pas trop de trucs gratuits, hormis la visite dans le parc, mais ça c'est logique que ce soit gratuit. Donc petite déception à ce niveau là, tout est très cher, forcément même la nourriture est très chère pour ce que c'est. Ça c'est depuis le début, mais encore plus dans un parc comme celui-là, donc un peu pénible et un peu décevant. Donc encore une fois c'est le parc gratuit, donc forcément ils font pas des choses folles. Mais c'est vrai que quand on vend le village du Père Noël, tout de suite on a une image un peu comme dans le Pôle Express pour ceux qui l'ont, où vraiment tout est féerique à fond. Et c'est pas trop le cas, c'est plus vraiment de l'achat en fait sur place. On vient pour acheter, c'est vraiment ça. Même les cartes d'envoi pour le Père Noël quoi, tout est payant, tout est payant, tout a un prix. Oui. Là on va faire le parc qui est payant du coup, donc pigeon numéro 2. Donc là on va aller payer l'entrée du parc payant et on espère avoir ce côté plus féerique, le côté plus attendu en fait. Oui, donc, en vrai on s'attendait à des petites maisons de lutin. Ouais c'est ça voilà. Ouais. Un vrai village de Noël. C'est ça, on va la voir je pense, mais avec le parc payant du coup. Puis je vais essayer de vous filmer ça. Wow, ça glisse. Toujours pour revenir sur un point négatif, parce qu'on aime parler des choses négatives. En vrai c'est important de parler des choses négatives. Oui. Parce que forcément tout le monde montre toujours le côté positif. Moi j'aime bien parler un peu de ce côté un peu pénible. Les rennes, alors il y a un circuit pour les rennes, donc c'est un circuit un peu comme un circuit de course en gros, avec un chariot tiré par des rennes. Et il y a quoi, une dizaine de rennes à la queue leu. Ouais, les pauvres ils attendent tous dans un enclos les uns derrière les autres. Ouais, ça fait. Bouger, ils sont attelés alors que. Ça fait parking de rennes et c'est un peu dommage. Même pour les nourrir, c'est pas gratuit et tout. Enfin, c'est très. Oui, puis pareil, on avait pas très commercial. Participé à ça, ouais. Les pauvres rennes. En plus, dans les restaurants, ils servent du renne à manger. Ouais, c'est ça. Ça c'est un peu bizarre. Ils auraient au moins pu ne pas le faire au village du Père Noël. Il y a les rennes du Père Noël et les rennes à manger après. Donc c'est. Il n'y a aucune éthique. Et pareil, il y a les chiens de traîneau, pareil, ça c'est payant aussi. Enfin, c'est pas même pas être tiré, c'est juste aller les voir et s'occuper un peu d'eux. Ouais. C'est payant. C'est dommage en fait de payer le soin à l'animal ou même l'attention à l'animal, c'est un peu dommage. C'est pas 5 €, tu donnes un peu de maïs. C'est 30 €. Ouais, par personne. Ça fait très cher.
Heureusement qu'on peut rien ramener parce que je crois que j'aurais tout acheté. Et là c'est parti, on va se faire un petit tour de train magique, c'est du traîneau quoi. Regarde ça. Il est malicieux. Il a fait... C'est trop bien. J'allais dire petite review à chaud avec nos impressions. Et moi je voulais commencer par les aspects négatifs cette fois-ci. On a commencé par le positif, sur l'autre on commence par le négatif. Alors, le négatif. Si. Alors le négatif c'est que c'est très cher. C'est très cher parce que ça fait 90 € pour deux. Donc c'est 45 € par personne. Et en fait c'est très petit. C'est pas très grand franchement. Si on est honnête, en 1 heure on a fait le tour honnêtement. Si on prend vraiment son temps, on peut y passer 3-4 heures. Mais vraiment si on prend bien son temps je pense. Si on fait toutes les activités. Si on fait toutes les activités, qu'on fait toutes les boutiques, qu'on regarde tout en détail, 3-4 heures. En réalité, si on va un petit peu, parce que les boutiques ça ne nous intéresse pas, ou les activités ne nous plaisent pas, en 1 heure c'est plié quoi. Et si les activités ne plaisent pas, en réalité je ne sais pas si ça vaut vraiment le coup d'y aller en fait. Ceci dit, c'est très cher, la nourriture est chère, enfin tout est un peu cher on va dire. Je crois que c'était le seul point négatif que j'avais. Oui, cher et petit. Alors c'est cher et c'est petit. On s'attendait vraiment à quelque chose de plus grand. Et c'est en intérieur aussi, c'est pas en extérieur pour le coup. Donc c'est cher, petit et en intérieur. Alors le côté en intérieur c'est sympa, moi j'aime bien. Oui, ça fait... ça change, ça fait caverne. Ouais. Et pour les côtés positifs du coup, voilà on arrête avec les côtés négatifs. Côté positif, bah, c'était incroyable hein, franchement. C'est ça qu'on attendait. Voilà, c'était cette ambiance là qu'on voulait. C'était ce côté un peu fête de Noël qu'on ressentait pas dans l'autre. Les gens, je veux dire les acteurs, les gens qui sont là, les elfes, ils sont dans la peau des elfes, voilà, ils jouent les elfes, donc c'est trop bien. On a eu droit à un spectacle, on a fait notre pain d'épices à nous. On a fait quoi? On a fait l'école des elfes et on a eu, je vais ranger le bonnet du Père Noël. Le bonnet Père Noël. On a fait quoi d'autre? On a fait un petit bonhomme chacun, un petit bonhomme Santa fait main, c'était sympa aussi. Et toutes les activités sont gratuites à l'intérieur, ça c'est cool. Parce que si ça avait été payant en plus du prix du billet, ça faisait un peu mal franchement. Sauf décorer le pain d'épices, c'est 3,50 parce qu'après tu le manges. Ouais voilà, faut payer le pain d'épices. Voilà. Donc en vrai ça va. Donc les activités vraiment cool. Le décor, alors c'est très petit comme on a dit, mais c'est super bien décoré. L'ambiance elle est à fond. On a fait le petit train aussi. Oui. Le petit train qui était sympa. Alors ça fait très enfant forcément, mais il y a beaucoup d'adultes, donc l'ambiance était quand même sympa pour tout le monde. On avait un peu peur de se retrouver au milieu de ouais, c'est vrai. Mais non, ça va. Non, franchement, ça allait. Les adultes aiment aussi. Bah, si il y a un des parcs à faire, je pense que c'est celui-là absolument. Mais il faut commencer par l'autre, parce que l'autre il est gratuit. Et si on commence par celui-là et qu'on fait celui qui est gratuit après, ça fait un peu mal. À mon avis, le choc entre les deux est violent. Puis même les boutiques étaient plus... Elles sont bien décorées.
les produits sont quali. Très très beau. Ah ouais non c'était pas mal hein, franchement. Donc cher mais franchement ça valait le coup pour celui-là. L'autre c'est cher et ça vaut pas forcément le coup. Enfin ça sert à rien de s'acheter des choses là-bas. Si on veut s'acheter des trucs autant aller dans le parc payant et c'est bien mieux. Donc très gros point positif pour celui-là. Et un peu dommage qu'ils n'aient pas fait plus d'efforts sur le parc gratuit. Même si ça reste un parc gratuit forcément. C'est dommage qu'ils n'aillent pas un peu plus loin quoi. Mais voilà, donc très bonne review. Je sais pas si on peut voir mais c'est un petit peu gelé. Et là avec Ella on s'est décidé vu qu'il pleut pas de marcher jusqu'à notre logement. Donc on est à peu près à 1h30. On est dans une petite forêt, c'est sympa. Et dans une petite forêt sympathique. C'est la Finlande comme on l'aime.